Alright, bonjour Nick, ça va bien? Réveille-toi, Ah, ça va super. J'ai en rarement été forme. aussi. Non. Mais j'ai plus mal au bras. Après 4 jours, C'est bon, 5 jours, après ça. 4 jours. Ouais. Puis ton rusher a plus mal à la tête ou c'est correct? Non, non, écoute, moi je pensais au départ que c'était avec son crâne qui t'avait aveuglé. Mais finalement, c'était la tête qui avait. Non, il est habitué, il était dur, on peut dire. OK, c'est bon. Alright. Fait que j'ai déjà enregistré la section Montréal. Fait que OK. ça, c'est fait. Je vais le plugger probablement là. Alors, nous voici à la section tant attendue de Montréal avec notre reporter Goldrick. Goldrick, ça va bien? Sac passé, Mathieu! Oh, bien content, Olam, là, pour tout vous emmener dans l'international, pour me parler de Montréal. Montréal, semaine ça, fou! Oh, mon Dieu! Division 1, Division 2, Division 3, Division 4, Division 5, toutes médias, tête chargée, yo, pas cabaye, bonne prédiction. Oh, tout va yo essayer. Ah, erreur sous erreur sous erreur. Qui ça, qui, t'es en pile bagay pou mte di sou lik sa. Men, fom te on ti koze ave yo. Paske fam mwen apren tet mwen chaje ak problem. Li panse m pase tro de tan a pale a football, football pasif, football pa la. E mwen men, se nan kem liye, se nan kem liye. E pi li toujou sou dom, oui? Ah, konen ou kompran sa? Ou kompran sa? Ou Ben kompran oui, sa, pa bre? oui. Ben oui, c'est normal, voyons. Konen tout moun sa Ben, je nan lik sa. comprends ça, mais on s'entend que ça comme d'un autre côté, c'est illogique, là. Exactement. Oh, mais on comprend là. Oui. Oh, Ben, même c'est pas côté mouillé. Yeah. Ah. En tout cas, tout le monde dans Montréal, tout le monde à l'international. Bien content ou là, bien content ou présent, oui, oui, frère Mathieu, ou dans le podcast Brossa. Et puis, c'est tout pour moi-même, pas gagner notre temps, mais m'a parlé plus en plus de Montréal la semaine prochaine. OK? Peace out. OK. Aïe. Peace out. Fait que, voilà, tu viens de voir Goldrick qui parle en créole pour définir ce qui s'est passé à Montréal cette semaine. Très fascinant. Oui, hein? Merci, Goldrick. Euh, Fait qu'on va faire le retour. On peut commencer avec notre game. Ça va être passé Oui, 13-6. et 6, J'ai effectivement. réalisé votre Make-A-Wish pour les enfants malades. Je vous ai lancé 3 interceptions. Ben oui, effectivement, on avait fait une demande spéciale. Tu as réussi à le faire. J'ai même failli pousser ça à 5, mais vous vouliez vraiment juste 3. Ben, c'est ça, là, j'ai vu le ballon dans mes mains, je me suis dit, faut que je lance ça à terre, là, faut que Will, sa prédiction, elle marche. Donc, c'est pour ça que tu as eu juste 3 pics. Oui, 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 oui. Je dirais que le thème général c'est que début de saison d'automne, les offensives sont rouillées, les défensives, ça marche plus à l'instinct, fait que ça Ils va sont bien mieux. aiguisés. Oui, c'est ça. Et ça s'est ressenti dans la majorité des matchs, je dirais, au moins 3 sur Oui, 4. La Horde contre Red Nutskins, on va en reparler tantôt, mais eux autres, c'était déjà leur deuxième match. Fait qu'ils ont déjà ils ont déjà eu un match de peaufinage, si on peut dire. Puis exactement. Spartan, mais qu'on en reparle tantôt. Euh, Avery a beaucoup utilisé de longues passes ou des courses. Fait que déjà là, ça lui a permis de pogner un meilleur beat. Tandis que nous autres, c'était plus du on va essayer ça, on va essayer ça. Puis clairement, ça marchait rarement. Il y a eu beaucoup de C'est pics ça, dans ce c'est ça. game-là, hein? Il y a eu 7 pics, je crois, au total dans cette game-là. Ouais, je vais aller vérifier. Là, je suis là aussi. Ah, bon, vas-y. Oui, il y a eu 7 pics au total, plus un qui n'ont pas calculé de James qui a fait un genre de reverse play puis qui a lancé un pic dans le touchdown. De Oui, toute façon. c'était sur un converti, ça? Non, parce que le converti, on l'a fait, c'est le dernier play, en fait, de la première vie. Ah, OK. Bon, écoute, pas Ouais, grave non ouais. plus. Moi, je dirais, ouais, non, c'est ça. C'était surtout de l'ajustement sur tous les receveurs que j'avais la dernière saison qui Oui, ont joué comme sur une base fréquente. J'avais juste Justin. OK. Fait que oui, Mills, c'était des ouais, nouveaux c'est ça. receveurs.
Will, première game. Flo, elle avait joué une game la saison passée, là, elle était de retour. Puis elle était snappers. Elle a bien fait ça, mais c'est pas sa place non plus. Euh, Exactement. JP, j'ai joué avec lui en D5, mais c'est pas le même mérite, là, D5 puis des deux brossards. Non, non, effectivement. Sherm, Euh, d'habitude, il est juste rusher. Fait que c'était. Ouais, non, c'est ça, c'était. ben, ça s'est vu que toi et Justin, vous aviez une belle collection là, avec les deux passes de toucher qu'il a attrapées. Oui, Et permettez-moi de me dire, Justin, quel athlète aussi. Il y a eu, je pense, même deux interceptions. Oui, deux interceptions, puis c'était des interceptions là, qu'il a fallu qu'il saute à peu près 8 pieds dans les airs, là, donc c'était très beau à voir, hein. c'était. Je dirais que si David Saint-Jean n'avait pas fait 10 sacs en 2 games, Justin méritait joueur de la semaine. Oui, exactement. Ouais, ouais. Euh, oui, il y avait ça aussi. Moi, ce que j'ai trouvé de bon, c'est que la défensive du 23, elle n'est pas partie très loin. On a réussi à même faire un toucher hein, sur un des pics, un pick 6. Oui, Puis on vous a tenu seulement à 13 points quand vous montiez bien le terrain. Notre QB aussi, même chose. On a bien monté le terrain. Il nous manquait juste la finition. C'était juste ça qui manquait. il y a peut-être Euh, trop des longues passes, mais ça, on s'en était vite parlé, mais je veux dire, quand tu sais que l'autre côté, c'est deux bons safeties, c'est pas toutes les équipes qui ont deux bons safeties, là, non, c'est mais ça. tu sais, comme il se dit, vous y avez probablement dit, vise pas du côté de Will, ce qui serait logique. Ben, en fait, il l'a compris lui-même parce que Will a deux pics pareils. Là, donc, je pense que c'est ça qui est. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Mais il fallait juste s'ajuster parce que le middle était plus ouvert dans votre style de jeu. Ouais. Puis c'est là qu'on aurait dû plus aller chercher les points. Mais regarde, une première game, c'est de l'apprentissage tout le temps, hein, le flag football. Là. On peut pas dire qu'on est les maîtres du flag football. On apprend toujours à chaque Ah oui, oui. Je vote là-dessus. Je suis vraiment pas un maître de flag football. game. All right. Fait que, puis vous autres, la semaine prochaine, vous jouez. Ben, la semaine prochaine. Ce dimanche, C'est vous êtes dimanche, oui. contre Red Skins, Oui, à qui, 9h30 le matin. qui eux, ont perdu 34-12 contre la Horde. On a vu le match. Oui, Euh, il semblait pas avoir beaucoup d'anciens de Red Skins la dernière saison. On a vu Craig. On a oui, il vu. y en avait peut-être trois, Ouais, quatre anciens. Nouveau quarterback aussi. Brad, ben, ouais. de ce que j'en avais compris entre les dire que c'était quelqu'un qui sont habitués d'être leur quarterback, donc c'était pas nouveau pour eux. Par contre, ce qui a fait peur cette game-là, c'était David Saint-Jean Rocher. Oui, il a fini avec 7 sacs. 7 sacs cette game-là, puis je le voyais rusher, là, puis il y avait pas grand temps. Non. J'avais des flashbacks quand c'était Justin Blackbird qui rushait. Oui. Donc, donc c'était assez difficile là, de faire un jeu long quand tu as un rusher qui est sur toi comme ça. Là. Ouais, oui. Ouais, Sinon, ça finit en interception parce que tu te débarrasses du ballon trop vite. c'est Hein. ça. Ben, c'est ça qui arrive aussi dans la NFL, là, quand le pass rushing est sur toi rapidement, ça crée des pics. Là. C'est pour ça que San Francisco, ils ont la meilleure D-line selon moi. Puis c'est assez difficile de s'ajuster à ça. En effet, il y a quand même, bon, Craig a fini quand même avec 45 verges, un touché. Kyle, 66 verges, un touché. Oui, La défensive, ils ont quand même 2 interceptions. Il y en a une que je me rappelle plus, c'est entre Alex et Alex. Fait que je vais dire que c'est Alex qui l'a fait. Euh, c'est le one-hand pick qu'il a fait dans le milieu du terrain, juste. Il oui, l'a sauté jeu de la semaine de que j'ai vu. Là. C'était de oui, oui, toute oui, beauté. oui. C'était de toute beauté. On voyait bien le ballon sortir en plus, là, donc jamais j'aurais pensé qu'il aurait pu avoir ce pic-là. Ben, c'est ça, c'est aussi une équipe là, de selon moi qui il y avait besoin d'ajustement pour la première game. Puis, Ouais, parce que à la la Horde était défense. déjà très chaud. La Horde était déjà très chaud. Ils sont venus la première game, j'ai pas vu de nouveaux joueurs de leur équipe, ou peut-être un nouveau joueur.
ou deux maximum. Là, le reste, c'était le même crew. Donc, c'était plus facile pour eux là, de repartir la machine où qu'ils l'ont laissé là, quand ils ont gagné le championship. Ouais. Puis ça Red me passe à ma Nutkins va deuxième avoir. game. Oh, Non, vas-y. vas-y. Vas-y, vas-y. Ça me passe à ma deuxième game aussi. Ça fait penser à la deuxième game des Spartans, hein, qui avaient le même crew et qui sont revenus en feu là, de leur saison là, avec un beau 28-0 là, contre les Buccaneers. Ouais, je vais terminer avec Red Nutkins. Je pense aussi que c'est l'équipe qui a besoin d'ajustements comme les autres, mais aussi à la défensive. J'ai l'impression que les gars, bon, David Saint-Jean est rapide, là, mais couvraient mal leur deep dans les coins. De ce que OK? j'ai vu dans le match, là. Même sur les convertis, il avait comme tendance à jumper la ligne puis à laisser dans le fond. Sauf que Guillaume, c'est pas un petit carrière comme, mettons, comme moi. Fait que lui, la lobé pour qu'elle se rende dans le corner, c'est plus facile. Mais je pense que Red Nutskin vont. Ah, ils vont bounce back. Ben, c'est pas Red Duskin, de ce que j'en ai compris. C'est pas rendu Pardon My Swag. C'est entre les deux. Fait que C'est entre les deux. Ça change à chaque semaine. c'est Pardon my Red Nutskin swag. Je sais pas. Ouais. Pour l'instant, On sur va le voir. site, c'est Red Nutkins. Écoute, des fois, il y a des équipes qui n'ont pas de nom, les autres en ont deux, je ne chialerai pas. Non, exactement. Il y a l'autre game, oui, tu parlais des Spartans Boucani, Oui, 28-0. C'est là qu'on voit rapidement que la Horde, eux autres, ils mènent, ils gagnent, on garde le même QB, puis on continue à défoncer. Versus Spartan, à un certain moment, ils ont fait OK, on domine ce game-là. Avery a fait je ne serai plus QB, que tout le monde se pratique. Je- exactement. Oui. Puis, C'est ça, il a laissé la chance à un certain Justin Provencher. 3-4 tout de même, mais qui a lancé une interception aussi. On faisait le 28-3 là, dans le temps que John n'était pas retraité, hein, il était encore avec nous, puis on avait le lead. C'est moi qui embarquais QB, puis j'avais à peu près les mêmes stats. Peut-être un touchdown là, par-ci par-là, là, mais c'est bon des fois de juste voir au moins est-ce que ta deuxième option est disponible, puis ouais, elle est là. Mais effectivement, là, je suis quand même très surpris pour les Buccaneers. Pas beaucoup de picks cette game-là, juste un non, pick. ouais. Selon C'est moi, pas là, le c'est même vraiment. carrière que l'an passé, là, des Boucaniers, là. Non, c'était Benjamin. un certain Benjamin Bolduc. Ouais. Et là, je crois que c'est Francis, le corps arrière, là, starter des Buccaneers, là. Mhm. Je vais aller voir pour être certain. Euh, euh, oui, c'est Francis Millette habituellement, ou je me trompe? Non, ça c'est le rusher, je me trompe, excusez-moi. Euh, Pendant que tu checkes ça, Colin a encore deux sacs. OK, Euh, GF a fait sa petite apparition pour un pick aussi. Donc, ça va bien. Avery, lui, couru, bon, 4 fois 28 verges. On sait qu'il est capable de plus. oui, De ce que j'ai vu du match, j'avais l'impression, encore une fois, on l'a dit, c'est la rouille qui. Faut se réhabituer. Avery, il semblait avoir de la difficulté avec ses courtes passes. Pas ses longues, juste ses courtes. Tout ce oui, qui était en bas de cette verge, on dirait qu'il manquait du timing ou c'est peut-être qu'il essayait trop de les faire à contre-courant. c'est ça. Peut-être garder ça plus simple. Je dis ça, il a gagné 28-0. C'est pas. Oui, c'est ça. Il faut quand même trouver des points à améliorer. Ah oui, c'est ça. Mais ouais, fait que oui, finalement, c'était Francis, le corps arrière boucanier. Le carrière habituel, c'est Francis Bouchard. OK. Mais je ne le vois pas dans le roster cette année. OK. Je ne sais pas il a pris une pause là, du flag football. Mais ça va être les Buccaneers, selon moi, ça va être leur point amélioré. Peut-être la défensive un peu aussi, là, 28 points quand même. Ça dépend aussi, là, s'ils ont été souvent pour les quatrièmes essais, mais que ça n'a pas réussi, puis tu redonnes le ballon à l'équipe dans ta zone à diverge, ça n'aide pas non plus. À vue d'œil, ils ont essayé un, deux, trois. Ouais, ils ont essayé trois quatrième essais, mais d'un autre côté, quand que tu tires de l'arrière, si tu es en bonne position sur le terrain, tu l'essayes.
Écoute, j'ai pas réussi aucun quatrième essai, moi non plus, contre vous autres, là. Puis c'était tout le temps Votre pick six a été sur un quatrième essai. Fait que C'est vrai, c'est vrai. C'est important, là. C'est le jeu le plus important là, le jeu qui définit le tout, le quatrième essai, là. Ça peut détruire le moral de défense, hein, tout le temps réussir les quatrièmes essais. Mais c'est très rare, les punts dans la NFL. On se dit souvent qu'à moins que on mange un sac puis on est à 20 verges du quatrième essai, là. Mhm. Mais on a pour dire, nous autres, la mentalité du 28-3, c'est d'y aller au quatrième essai. C'est pour ça qu'on a des fois mangé des volets à 56-0 ou on a gagné des games. Donc, Qu'est-ce que tu suggères aux boucaniers pour là, ils ont une semaine off, mais il y a du spin-off. ouais. Ben, c'est soit de retrouver Francis Bouchard puis lui faire signer son contrat, Ah un ben là, peu c'est comme le Chris playoff, Jones le avec les playoff, là. Chiefs. On espère qu'il va le signer. Et sinon, d'établir un quarterback et vraiment de le faire développer le plus possible. Mais c'est une saison difficile pour établir un quarterback. Comme les équipes sont un petit peu plus fortes, là, il n'y a pas deux divisions cette fois-ci. Ouais. Donc, ça va être la courbe d'apprentissage va être très élevée là, pour un nouveau quarterback. On dit plus forte, mais encore, je Ben, dirais comme je dirais que c'est une belle fusion entre la division 2 l'année passée et la division 1 cette année. Euh, la Horde, là, présentement, a pris le lead. oui, Euh, le- Sinon, Old School, bon, ben, Nick, tant qu'il est dedans, il est dedans. On s'en reparlera tantôt. Les Spartans sont probablement rendus troisième, vu Red Nutskins qui sont en train de retravailler avec le nouveau QB qui est leur nouveau joueur. Il manquait oui, aussi Red Nutskins, leur rusher, là, de ce que j'ai vu. Fait que c'est pas. Il y en a deux plus forts que les autres. Puis après ça, les autres, c'est quand même assez égal. Fait que c'est pas si exactement. pire. Spartan est aussi un petit peu en haut de. Oui, avec la Horde, là, selon moi aussi. Là, donc, mais il reste quand même. C'est un début de saison, hein, comme les autres. Là, donc, il va falloir vraiment travailler les points rapidement. Prendre la première semaine comme étant un apprentissage. Puis y aller là. Moi, je vous dirais, là, les Boucaniers, les boys, là, vraiment plus. Allez-y avec des jeux faciles à lire pour votre quarterback. Des Faites petits pas jeux. des petits jeux. Le all-look ou le triple slant peut être quelque chose que vous insérez dans vos jeux. Là. Ça pourrait l'aider au moins à faire quelques reads là, pas trop difficiles. Là, parce que si on utilise souvent des jeux longs, c'est plus difficile de lire un jeu quand le safety mord, à qui mord et tout ça. Mhm. Tout ce qui est des croisés aussi, là, des slants d'un bord puis de l'autre, là, ça peut des fois finir en tes deux gars se rentrent dedans au milieu du jeu, puis là, t'as juste plus de read. Donc, c'est plus y aller avec un playbook facile à lire pour tout le monde. Il nous reste le match Old School, la Horde. Oui, match Que, cherché qui s'est décidé à un score. oui, j'ai parlé avec Nick hier, qui était censé être dans le show, puis par ma faute, on a repoussé, et qui n'est pas là. Euh, Nick m'a dit, comment il a dit ça? Il a dit, je prends tout le blanc. Donnez-moi tout le blanc. Il dit, c'est pas normal, j'ai lancé trois interceptions à une game quand dans une saison, j'en ai lancé deux. Effectivement, effectivement. C'est C'est ça qui vrai. arrive. Hein, si le- ça explique encore d'où le fait que le quarterback est très important. Si ton quarterback n'est pas dans sa game, ça peut faire mal, mais ils ont fait une belle remontée quand même en deuxième demi. Première demi, ils se sont fait battre là, de deux scores. Puis la deuxième demi, ils ont remonté ça quand même à 13-8. Là. Donc, c'était pas une game un peu comme. C'était pas décidé dès la première demi qui allait gagner. Non. Il y avait encore il y avait encore du méchant à sortir. Mais tu vois encore, il manquait. Nick Reeve n'était pas là aussi pour Bon, les Boys de Old School, qui est quand même leur meilleur safety. Ça paraît. Fait que David a deux touchés, 68 verges. Je veux dire, ça paraît quand que Nick n'est pas oui, là. Euh, effectivement.
Guillaume a fini à 128 verges. C'est ça qu'on parlait des deux premiers matchs. Oui, Guillaume a fini à 128 verges, Nick Blais à 169, mais trois interceptions. C'est ça. Les deux ont enlevé, ils ont recréé le timing. OK, ça fait 2, 3 semaines qu'on n'a pas joué ensemble. Fait que les c'est ça. défensives ont eu des meilleurs games. Là, cette semaine, tu vois, comme la Horde va jouer contre les Spartans, puis ça devrait être le match de la semaine. Oui, effectivement, la horde de jouer contre Spartan, selon moi, ça va être vraiment ça dépend, parce qu'à chaque fois qu'il jouait contre, depuis l'année passée, Avery a manqué la première demi d'une game. Ouais. Puis, il y a eu aussi, là, il y a eu aussi la deuxième heure pendant les playoffs que Avery n'était pas là du tout. Donc, ça va être à déterminer. Si Avery est là, c'est toute la game. Ça va être un match assez intéressant à voir. Je dirais. Oui, ça serait la première fois qu'il jouerait une game de temps compte, qu'il jouerait. Oui, en tout cas, bref. La fois Qui qu'il jouait, serait, pas je jouerais. Ouais, ça se dit bien, ça ouais, se dit bien. Ça se dit- il serait là. S'il est là, je pense que ça va être le match du week-end. Oui, Euh, Parce que de bien l'autre d'accord. côté, Old School s'en va jouer contre Jack Rabbits sans Nick Blais. Oui, les fameux Et festivals. ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est ça. Et j'en ai On parlé avait la aussi. pêche avec Cowellby l'année passée. Là, on a le festival. Donc, J'en ai parlé aussi à Nick. Je dis comment tu prévois que Old School va jouer sans toi? Puis c'était très drôle sa réponse parce que il était juste comme j'ai confiance en mon équipe. Il irait jouer contre les Eagles de Philadelphie, puis j'aurais confiance en mon équipe. J'étais comme ben, c'est ah, c'est ça qu'il réaliste. faut. C'est réaliste, c'est ça qu'il faut. Il faut la confiance. Il faut la confiance, surtout quand tu te pointes pas et que c'est toi le corps arrière. Tu as intérêt à être positif. Oui, exactement. Je pense que ça va être une game le fun là, parce que c'est Oui, les boys qu'on ben oui, connaît. ça va vous permettre en même temps d'avoir un peu, lire un peu la défense des old school, là, comment ils jouent ensemble, les boys. Mais je pense que tu es quand même habitué pour avoir été quelqu'un qui a joué avec eux assez longtemps. Donc, ben, ça va être une game le fun aussi, selon moi, là, cette game-là. Je... J'ai bien hâte de voir là, comment Justin, là, ce qu'il va sortir cette même game qu'il a sorti avec nous, ou il va être plus calme cette prochaine game-là. Ça dépend. J'essaie de faire des passes à tout le monde. Fait que, Ah, bon, parfait. On roule le ballon. roule le ballon. Est-ce que tu penses que Old School peut rebouncer? Mettons qu'ils perdent là, contre nous. Un exemple, là. Oui, ben Personne n'avait selon prévu qu'ils startent la saison avec deux défaites, là. encore, Euh, ben, surtout les champions de l'année passée, mais selon moi, si ils perdent contre vous, la prochaine game, ils vont l'utiliser là, pour se défouler, pour ressortir le bon vieux old school qu'on connaît, puis repartir ça là, parce qu'avec deux défaites là, pour commencer une saison, c'est pas fini, là. Il y a encore beaucoup de games à jouer, beaucoup de football. Donc, faut pas abandonner. oui, la fin de semaine d'après, ce serait contre Boucanier et Red Nutskins. Fait que semaine 3 que Euh, je parle. Semaine 3, là, puis avec un QB en forme et présent, là, selon moi, il va être capable de gagner ces deux games-là. Mais ça va être à voir. Ça va être une bonne game aussi contre vous autres. Là. Ça va vous donner une chance au moins de ne pas les affronter full team en début de saison. Donc, ça va vous permettre au moins de ne pas avoir à monter cette montagne-là au complet tout de suite. Ouais, ben, ça rend les choses plus égales, je dirais. Parce que là, il y en a qui vont dire non, non, je pense, Mathieu, que tu es du même calibre à Nick Blais comme carrière. Puis là, moi, je suis comme Hein, proche, mais pas encore. C'est proche, mais pas encore. Exactement. Ça s'en vient. Là. Il te reste une coupe d'apprentissage à faire. Là. C'est du peaufinage. Moi, si je te vois un jour faire une run à la Nick Blais là, avec les hanches qui vont d'un bord puis de l'autre, là, ça serait de toute beauté. Puis ça, sans qu'une hanche reste d'un bord puis ton corps part de l'autre, là, ça serait fantastique à voir. Ouais, ça m'arrive, mais c'est une fois par saison d'habitude. OK. C'est pas, Au moins, on est. Nick a quand même, je pense, quelque chose comme 10 ans de moins que moi. Ah, Proche. bon. All right. On va rentrer dans les vraies statistiques, dans les vrais pronostics. Red Nutkins contre 2-8-3. Bon, je sais que toi, tu peux pas voter comme dans le pool, mais ici, Non, ben, ici, je peux, parfait. Ben, écoute,
si on est capable d'avoir notre finition, là, c'est sûr on manque beaucoup de joueurs clés là, dans notre équipe cette semaine. Là. Il manque Corey et William, là, donc ça va être une game assez. Je te dirais, ça va être une game assez. Ça va dépendre là, de la chimie qu'on est capable de faire avec les remplaçants qu'on va aller chercher. Puis de donner la chance à Luka de juste avoir plus de jeux, plus de passes, puis avoir une finition là, à aller chercher là, contre Red Skins. Mhm. Par contre, je pense que les boys de Red Skins, ils ont la dernière game là, sur le cœur, là, ils risquent de sortir tout leur maximum. Donc, je, ma tête prédit une défaite, mais mon cœur prédit une victoire. Ah. Écoute, ça se peut que j'aille subber avec toi, puis je te dirais quand même que Ren Hoskins va gagner. Selon moi, pour les mêmes raisons, les gars vont être plus en forme. Oui. Et ouais, c'est cela. Mais c'est pas parce que je vous aime pas. Au contraire, j'ai déconné, je pense, assez dans votre game pour que vous compreniez Oui, que j'étais c'est ça. avec vous autres. Exactement. OK, fait que ouais, Red Hoskins, d'après moi, par deux touchés. Par deux touchés. Ouais, Parfait. j'ai l'impression. Mais peut-être que l'offensive va super bien aller pour 2-8-3, Oui, puis ça va être plus serré. c'est exactement ça qu'on espère. La Horde Spartan en se disant qu'Avery va être là. Spartan, je pense qu'ils vont faire l'upset la semaine. Ils vont battre la Horde qui est pas arrêtable en ce moment. Donc, selon moi, Spartan va gagner cette game. Moi, je pense que le défi de ce match-là, c'est David Saint-Jean en rusher versus Avery. Oui, hein, Celui c'est qui ça. va avoir le dessus là-dessus va avoir le dessus de la game. Effectivement. Bien d'accord avec toi. Je vais y aller avec Avery a un peu plus d'expérience en carrière que Dave en rusher. Fait que je pense que Spartan va gagner, mais pour tout, surtout pour toutes les fois qu'ils ont perdu, mais comme par un converti. OK. OK. C'est une bonne prédiction, ça. Mais encore là, la Horde, c'est le powerhouse présentement à Brossard. Là. Oui, Faut pas que les gars pensent que quand on vote contre eux autres, c'est parce qu'on les pense qu'ils sont pas bons. Là. C'est le powerhouse présentement. Là. exactement. Et dernier match, toutes mes excuses, Old School contre Jack Rabbit. Old School, le carrière devrait être Maxime Senez, qui est leur rusher aussi. OK. Oh, Moi, je vais y aller avec vous autres, les boys. Je pense que vous allez surprendre la Ligue en battant les old school. Donc, moi, ce serait ma prédiction. Mais ça va être une game, par contre, qui va se jouer à la fin, à la sur la fin. dernière drive. OK. Si Nick Blanc avait été là, j'aurais dit Old School par deux possessions. Là, Nick Blanc n'est pas là, fait que je vais dire humblement, si j'arrête de lancer dans les mains de l'autre équipe, Jack Rabbit par une possession. Un possession. Parfait. Ouais. Mais encore là, je pense que le petit avantage qu'on a aussi, outre le gros avantage que Nick soit pas là, c'est que je connais Old School. Je fais C'est partie de ça. ceux qui ont créé les jeux offensifs qu'ils ont. Fait que, qu'est-ce qu'ils jouent à défensive, comment ils jouent à défensive. J'ai continué à les suivre même quand je ne joue plus avec eux autres. Ouais. Fait que, ils vont peut-être surprendre. Effectivement. Effectivement. Hein. C'est rempli d'athlètes, l'autre côté. Là. Oui, c'est ça. Mais je pense que Jack Rabbit a une défensive très solide. Moi, je suis bien d'accord avec ce All right. commentaire-là. Justin, Will, puis sinon Justin, JC, il n'y a pas grand-chose qui passe deep. Ça prend le Non, soleil dans les yeux de nos joueurs directement pour que. c'est ça. C'est ça. All right. As-tu des bold predictions? Oui, mon bon prediction, c'est que tu voulais l'emporter et tu vas avoir lancé au-dessus de 150 verges OK. et 4 touchés. 150 verges, 4 touchés. OK. Ben Ça va écoute, je être le ta prends. meilleure game, selon moi, de toute l'année passée aussi. Ah, Je sais OK. pas si tu avais lancé plus que ça. T'avais-tu lancé plus que 4 touchés pendant le game?
Oui, Ouais, mais je me rappelle pas précisément, mais parce que je me mélange des fois avec Montréal aussi, mais ok, je pense que j'ai une game à 7 touchés, j'ai une game à 250 verges, mais je me rappelle pas. ok. Qui est où? Ben écoute, merci. Je vais y aller avec vous autres. Red Nutkins 283. Tu vois que j'y ai pensé longtemps, hein? Euh, euh, je vais te dire que Bold Prediction, Oui, va- votre défensive va encore faire plus de points que votre offensive. c'est un très bon, bon prediction, ça. Et je parle pas de Texas, d'après moi, ça va être majoritairement votre rusher qui va faire des safeties. Ben écoute, pour gagner la game, il faudrait qu'il en fasse 5 safety. On aurait 10 points. Ça serait faisable. Fait que c'est mon bold prediction. Euh, mais Ren Nutkins, quand même, je pense que Brad va un peu plus y aller sur Craig. Fait que je vais dire que Craig va finir avec un deuxième bold prediction sur votre game. Je vais te laisser le bold prediction à la Horde Spartan. Craig va avoir autant de verges à lui que, ça c'est très beau, je pense, que 2-8-3 au complet. Effectivement, très, très bon, bon prediction. OK. OK. Ça va être. On va avoir des choses à travailler si c'est le cas. Oui, oui. Mais sinon, moi, je vais aller avec le bon prediction de la Horde des Spartans. Il va avoir un total de 8 touchés dans cette game. Pas si beau. Pas si bon. C'est. On va Ben, l'augmenter à 10. 10, ouais, là, ça commence. Écoute, parce que la Horde a fini avec 34 points, Spartan 28, c'est déjà un 2 3 4 plus, tu sais, ils sont déjà comme leur dernière game, chacun, ils ont 4 puis 5. 7, pardon. Ouais, ça, Ouais, c'est 5. ça. Donc, je vais y aller avec un beau 10. 10, Oui, offensif seulement. oui. OK. Aucun défensif. All right. Fait que vous savez quoi faire. All right. Ben, c'est short and sweet cette semaine. Oui, On va retourner. On a toutes des semaines faciles, j'ai l'impression. La chaleur aide beaucoup. Il la chaleur annonce, est beaucoup. ouais, il annonce que de la pluie en fin de semaine, mais d'habitude, Brossard est protégé par un. Un dôme imaginaire qui nous permet de jouer notre flag football, puis après, c'est. Ouais. Donc là-dessus, je te laisse, Nick, et je vous souhaite Oui, à tous à la maison bon début de NFL. gros match, c'est ça, jeudi, contre Oui, je ne te Chief demanderai pas pour qui tu Lions. prends. Non, moi non plus, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui je vais Je prendre sais cette pas, game-là. J'ai j'ai aucune pas de idée. gear, malheureusement, des Chiefs sur moi. En permanence, j'en ai. Non, mais bon début de la NFL. Si vous n'avez pas encore rejoint, vous pouvez participer au pool de la MFL pour c'est gratuit. Puis vous collez chaque semaine qui est-ce que vous pensez qui va gagner. Ou le deuxième pool, c'est le Survivor. Dans le fond, c'est que vous choisissez un match par semaine. Et cette équipe-là, un coup que vous la prenez, vous ne pouvez plus la reprendre la saison. Donc, par exemple, moi, cette semaine, j'ai pris Washington. Je pense que OK. Washington va battre les Cardinals. Puis après ça, Après ben, moi, ça va être simple. On va regarder la cédule des Cardinals cette année, puis on va prendre ces équipes-là. il y a des chances que ce soit ça. Ils ont déjà décidé de bencher Kyler Murray. Fait que c'est. Ah, il est blessé. Ouais, qui est sûrement blessé. Je sais pas c'est quel coach qui est arrivé avec un bat de baseball pour qu'il soit blessé. Ouais, Mais... c'est ça. All right. Fait que All merci right. encore, Nick. Puis à tout le monde à la Yes. maison, merci de votre écoute. Attention à vous autres. Salut. Bonne semaine à tous.